La semaine dernière, un cap est franchi aux États-Unis. L'Agence américaine du médicament a autorisé la vente du premier médicament fabriqué avec une imprimante 3D, un médicament contre les crises d'épilepsie. On en parlait avec Fabien Guillemot. Rebonjour. Bonjour. Et la liaison est meilleure. Je rappelle que vous êtes président et directeur scientifique de Poietis, société spécialisée dans la conception de tissus biologiques en 3D et en 4D à Pessac, près de Bordeaux. Je vous demandais quel était l'intérêt finalement d'un médicament imprimé en 3D pour le médecin et pour le patient. Donc l'intérêt, il est double, et effectivement, notamment dans le cas du Spritam, donc le médicament qui vient d'obtenir l'agrément de la FDA, de part de la société Aprecia Pharmaceuticals. En fait, l'intérêt, il est double. Le premier, c'est d'adapter en fait la dissolution, la délivrance en fait du médicament et de son principe actif chez le patient. Et donc là, ce qu'on fait, cette société, c'est d'adapter en fait la forme, en la rendant la forme du comprimé, en la rendant extrêmement poreuse, Mhm. pour faire en sorte que la dissolution du comprimé soit extrêmement rapide, ce qui favorise en fait le traitement de ces épileptiques. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième, et il va venir progressivement, et d'ores et déjà il y a un certain nombre de projets dans les tuyaux des laboratoires, c'est de développer des traitements personnalisés, et donc en adaptant la posologie à chacun des patients. Ça veut dire que chaque médicament sera spécifiquement adapté à la maladie d'un patient, à son cas personnel, ce sera du sur-mesure. Tout à fait. En adaptant la concentration, la teneur en principe actif, en fonction du cas particulier du patient. Et on peut en théorie fabriquer n'importe quel médicament à base de n'importe quelle molécule pour n'importe quelle maladie avec ce procédé validé aux États-Unis. N'importe lequel, je ne sais pas. Aujourd'hui, ce qui a été réalisé donc par cette société, c'est donc on va dire, c'est de la mise en forme Mhm. d'un principe actif, à l'aide d'une technologie d'impression 3D qui est au final une technologie d'impression 3D assez ancienne, qui a été développée dans les années 80 au MIT. Et donc, ils ont adapté ce procédé d'impression 3D qui est utilisé par ailleurs pour réaliser donc des comprimés avec des pores, d'une structure poreuse qui facilite la dissolution. Et qui De là à pourra, dire, oui, oui, bien sûr. non, qui pourra utiliser ces machines? Les hôpitaux, même les pharmaciens, on peut l'imaginer ça? En fait, le coût parce que c'est souvent la question sous-jacente, c'est le coût et l'accessibilité à ces technologies. Le coût des technologies d'impression 3D n'est pas démesuré. Et en fait, en tous les cas, il est complètement compatible avec le budget des hôpitaux, voire même de certains pharmaciens. Et on peut imaginer effectivement dans le futur, de la même façon que au final, c'est même la première raison d'être des pharmaciens d'assurer donc la conception de certaines formulations. Les pharmaciens pourront être à même de produire par impression 3D certains médicaments. Et comment voient les grands groupes pharmaceutiques, comment voient-ils cette révolution de l'imprimante 3D comme un ennemi, une concurrence ou finalement comme une aubaine pour eux également? En fait, l- l'émergence de l'impression 3D ou l'arrivée de l'impression 3D est concomitante avec l'émergence du numérique. Et les grandes firmes pharmaceutiques, de plus en plus, s'intéressent à la fois à ces technologies du numérique qui vont induire une transformation radicale de la pratique de la médecine, Mmh. et s'intéressent aussi aux applications de l'impression 3D, que ce soit en fait pour les différents usages de l'impression 3D en médecine, que ce soit donc pour la production d'implants par exemple, aujourd'hui pour la production de médicaments, donc dans le cas de cette société américaine, et à terme, en tout cas nous on l'espère, et c'est notre travail à Poietis, donc sur la fabrication de tissus biologiques. Donc au final, derrière l'impression 3D, il faut y voir différentes applications qui vont servir l'industrie biomédicale, l'industrie pharmaceutique et l'industrie des dispositifs médicaux, donc de ceux qui produisent des implants ou des prothèses. Et le rêve ultime aujourd'hui des médecins et des chirurgiens, c'est vraiment un jour de pouvoir fabriquer un cœur viable entièrement en impression 3D? Oui, mais tout le monde a quand même reste lucide sur le fait que la fabrication d'organes aussi complexes que le cœur, le foie, le rein prendra très, très énormément de temps, et qu'il est même assez difficile en fait de donner une échéance qui est beaucoup
plus réaliste, c'est de penser que sur des structures beaucoup plus simples, comme la peau, la cornée Mmh. ou des morceaux d'organes, on pourrait avoir des premiers essais cliniques dans les essais dans la période de 7 à 10 ans. Entre 7 et 10 ans. Donc c'est finalement un calendrier à moyen terme. C'est tout Oui, tout proche. à fait, parce qu'il existe, de par le monde, énormément de recherches en fait qui sont menées dans les laboratoires, soit académiques, soit dans les industriels qui se lancent sur cette thématique. Donc il y a déjà pas mal de choses dans les tuyaux, et pour une fois de plus, pour des structures assez simples, on peut imaginer des applications cliniques assez rapides. Par contre, voilà, je tiens à souligner que pour la fabrication d'organes aussi complexes que le rein, le cœur ou le foie, les choses sont encore très difficiles, et c'est même impossible de donner une Mmh. échéance du fait de la complexité des organes qu'on a à produire. Est-ce que la France est en pointe en la matière aujourd'hui? En tous les cas, on n'est pas forcément à la traîne. Aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs projets en France sur l'impression 3D et même la bioimpression. Donc, il y a le projet ici qu'on pilote à Bordeaux, mais il y a d'autres initiatives à Lyon, à Mmh. Paris qui émergent avec des orientations en termes d'organes qui sont différentes. Par exemple, à Bordeaux, on se spécialise plus sur la peau et la cornée. À Paris, le projet est centré autour des activités, autour du foie et des pathologies du foie. Donc au final, la France a une bonne place. Après, la compétition est féroce, et ce qu'on observe aussi, c'est qu'au niveau international, les grandes nations, les États-Unis, la Chine, le Japon, le Singapour mobilisent énormément de moyens Oui, parce que autour ça de coûte cette. cher, j'imagine, de faire de la recherche sur la 3D? C'est effectivement, ça nécessite beaucoup de moyens, parce qu'en fait derrière ces technologies, il y a énormément de compétences différentes qu'il faut pouvoir mobiliser, des Mmh. compétences en biologie, des compétences en ingénierie, des compétences dans le monde numérique. Et donc c'est tout ça qu'il faut pouvoir mobiliser sur un même projet. Et donc effectivement derrière, il y a énormément de moyens à réunir. Merci beaucoup Fabien Guillemot, de votre témoignage en direct sur France Info. Je rappelle que vous êtes président et directeur scientifique de Poietis, une société spécialisée, dans la conception de tissus biologiques en 3D et en 4D à Pessac, près de Bordeaux. Merci beaucoup.